Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel nous a encore permis ce jour et nous sommes encore dans la maison de Dieu pour pouvoir glorifier son Saint-Nom, le louer, être reconnaissant pour tout ce qu'il nous sait de faire dans notre vie. Et frères et sœurs en Christ, et comme vous le savez, pour qu'un homme arrive à l'aboutissement de ses projets, pour connaître vivant sur la terre, jouir pleinement de sa vie, il faut que cet homme prenne garde de sa bouche. Il faut que cet homme se méfie des amis. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont avec toi. Ce sont ces mêmes personnes qui veulent creuser ta tombe. Ce sont ces mêmes personnes qui vont chercher ta chute. Mais lorsque tu préserves ta langue, lorsque tu te méfies des amis, tout ce que tu vas entreprendre va toujours aboutir. Mais lorsque tu confies tes projets, tout ce que tu as fait, tout ton plan, tu le confies à l'homme, l'homme va toujours t'aider à chuter dans ton projet. Mais lorsque tu confies à l'Éternel, le Dieu des armées, le puissant des combats, lorsque tu le confies, ça va toujours aboutir. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ne vous méfiez pas des amis. Ne vous confiez pas entièrement à des amis. Sachez comment vous confier à des amis. Parce que l'ami que vous voyez, c'est lui-même qui sera encore le diable pour vous poursuivre à votre destruction. Or, vous qui êtes chrétien, vous devez être éveillés, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Lorsque vous êtes éveillés, vous allez savoir qui est votre ami et qui n'est pas réellement votre ami. Je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Et nous sommes encore présentement dans sa maison ce jour pour pouvoir glorifier son Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons reconnaître humblement tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons dit, et qui n'en pas le nom de l'Éternel. Car nous ne pouvons pas être souillés, remplis de péché, et se tenir devant l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, dites à l'Éternel concrètement ce que vous avez fait et qui n'en pas son Seigneur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites à l'Éternel ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, et qui n'en pas le nom de l'Éternel. Parce que le Seigneur, c'est un Dieu qui a horreur du péché. Mais toi qui reconnais tes torts, toi qui reconnais tes fautes, lorsque tu t'humilies devant sa face et tu confesses réellement de ta bouche les péchés que tu as commis, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'exaucer. Mais si tu ne reconnais pas tes péchés et tu veux d'abord que l'Éternel lui-même te dise tes péchés, frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas obtenir le pardon que tu souhaites. C'est pour cela que je vous invite humblement ce matin. Entrez en vous. Entrez en vous. Rappelez-vous de tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les mauvaises démarches, oui, dis-le à l'Éternel ce matin. Car c'est lui seul qui peut vous pardonner les péchés. Aucun homme sur la terre ne peut vous pardonner les péchés. C'est l'Éternel, le Dieu des armées seul. C'est lui seul qui a le pouvoir de vous pardonner. Éternel Dieu des armées, Père, oui papa, voici tes enfants une fois encore devant ta face. Ils reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Et comme nous ne pouvons pas être remplis de péché, comme nous ne pouvons pas être sales, souillés, et rester devant ta face, ô Éternel Dieu des armées, Père, nous te présentons nos péchés. Oui papa, nous avons menti, nous avons volé. Nous avons fait la calomnie, la reine, la jalousie. Oui, papa, aie pitié de nous ce matin. Car c'était dans l'ignorance que nous avons commis ces crimes. Oh Père, aie pitié de nous.
Car nous avons pris enfin la conscience que tout ce que nous avons fait n'était pas du tout bon. Et nous nous sommes présentés devant ta face éternelle de désormais, Père, et nous nous humilions devant ta face. Aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la gravité ni la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et exauce nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive approbation à l'Éternel ce matin en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez demandé le pardon. Et le Seigneur Jésus vous a accordé le pardon. Comme il a dit, allez et ne répétez plus les mêmes erreurs. Ce que tu as dit ce matin et que tu reconnais que tu as péché, ne répète plus ce même péché. Car lorsque tu vas à force de répéter ces mêmes péchés, c'est tout comme si tu te moques de Dieu. Parce que tu te dis, même si je pêche à des longueurs de journée et je viens devant sa face, il va toujours me pardonner. Oui, il est un Dieu d'amour. Il va toujours te pardonner. Mais toi aussi, est-ce que tu n'as pas honte? Et à chaque fois que tu viens devant quelqu'un, et ce sont les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, tu auras honte quand même. Donc, frères et sœurs en Christ, faisons tout de nos pouvoirs et ne répétons plus les mêmes péchés. C'est pour cela que nous allons demander le précieux sang de Jésus. Car une fois que nous avons péché, le temple de l'Éternel que nous représentons, ce temple est souillé. Ce temple est sale. Il faut seulement le précieux sang de l'agneau immolé pour que ce temple soit propre, pur devant la face de l'Éternel. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin et priez au nom de Jésus. Demandez le précieux sang de l'agneau immolé. Le sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Oui, que ce sang vous lave ce matin. Que ce sang vous purifie ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, oui, nous prions vers toi ce matin. Car nous reconnaissons que nous avons péché envers toi. Et tu nous as accordé le pardon. Papa, mais une fois que nous avons péché, le temple que nous représentons est sale. Le temple que nous représentons est souillé. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons la purification à travers le sang de Jésus-Christ. Nous demandons la purification par le sang, le précieux sang de l'agneau immolé. Oui, Papa, que ce sang nous lave ce matin, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant ta face et te présenter notre journée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous a lavé. Le Seigneur vous a purifié. Et vous êtes désormais purs. Vous allez lever votre voix ce matin. Et vous allez remercier l'Éternel de vous avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Vous savez, au cours de la journée d'hier, ce n'est pas tous ceux qui se sont levés qui ont vu la fin. Mais vous avez vu la fin. C'est une grande joie pour vous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, levez votre voix vers l'Éternel ce matin et soyez reconnaissants pour la protection qu'il vous a accordée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez reconnaissants envers les bienfaits de l'Éternel. Priez ce matin. Oui, Éternel, de sa Père, nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants. Oui, Papa, parce que tout au long de la journée d'hier, tu nous as protégés. Tout au long de la journée d'hier, tu as protégé nos enfants. Tu as protégé nos maris, nos femmes. Oh Père, et le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, des complications, des problèmes. Oh Papa, nous avons emprunté ce chemin et rien ne nous est arrivé. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Humblement merci Papa, parce que nous ne savons même pas avec quoi te remercier. Nous n'avons absolument rien. C'est pour cela ce matin, nous ouvrons notre bouche et nous te disons merci. Merci pour la protection que tu nous as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore être reconnaissants pour l'Éternel. Parce que ce matin, il nous a comptés parmi les vivants. Ce n'est pas tous ceux qui ont dit, je vais me reposer.
Ce n'est pas eux tous qui se sont levés aujourd'hui. D'autres ne sont plus parmi nous. Et d'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, ce matin, tu es en forme. Tu as la vie. Tu respires l'air naturel. C'est une grande grâce. Et qui mérite d'être reconnaissant. Donc, frères et sœurs en Christ, lève ta voix encore et être reconnaissant envers l'Éternel pour le sou de vie qu'il t'a accordé, pour la santé qu'il t'a accordé, de t'avoir compté parmi les vivants de cette journée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je lève ma voix vers toi, papa, ce matin et je te dis merci. Oui, papa, parce que tout au long de la journée d'hier, tu nous as protégés. Et encore aujourd'hui, au bout de notre sommeil, tu nous as protégés. Et aujourd'hui encore, papa, tu nous as comptés parmi les vivants. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci, papa. Merci pour le sou de vie gratuit que tu nous as accordé. Merci pour la santé robuste que tu nous as accordé. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui se sont levés en bonne santé. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. Et d'autres même ne sont plus parmi nous. Oh papa, qu'est-ce que nous avons fait? Non, c'est parce que tu nous aimes. C'est à cause de ta protection que nous avons vu encore ce jour. C'est à cause de sa protection que nous sommes encore en bonne santé ce matin. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Humblement, merci papa. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons être encore reconnaissants pour notre pays, le Bénin, pour la paix que Dieu nous a accordée. Parce que quelles qu'en soient les circonstances, il n'y a jamais eu la guerre dans notre pays. Et notre pays est toujours dans la paix, est toujours dans la joie. Nous allons être encore reconnaissants pour l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je lève ma voix vers toi ce matin et je te dis merci. Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, papa, pour le pays que tu as donné à mes pères. Pour le pays que tu m'as accordé qui est le Bénin. Oui, papa, parce que tu as donné ta paix sur ce pays. Et malgré tout ce qui se passe au Éternel Dieu des armées, Père, nous n'avons jamais assisté à des couvre-feu. Nous n'avons jamais assisté à des guerres. Oh Éternel Dieu des armées, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur et je te remercie pour ce grand pays, pour ce pays de paix que tu m'as accordé, pour ce pays de joie. Oh Éternel Dieu des armées, Père, reçois maintenant nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier ce matin pour la main de l'Éternel qui se repose sur ce ministère. Nous allons être reconnaissants envers, parce que si sa main n'était pas sur ce ministère, qui peut connaître l'existence de ce ministère? Si sa main n'était pas sur ce ministère, est-ce que tu peux avoir le désir de ton cœur? C'est parce que la puissante main de l'Éternel est sur ce ministère, est sur les enfants de ce ministère. Donc nous allons lever notre voix encore et être reconnaissants l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, je lève encore ma voix vers toi, papa. Oui, parce que tu as tellement aimé ce ministère. Et ta puissante main est sur ce ministère. Oui, papa, tu as protégé ce ministère. Tu as protégé tous les voyants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Et jusqu'à présent, papa, nous n'avons pas appris une mauvaise nouvelle. Depuis le début de ce mois jusqu'à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas appris une mauvaise nouvelle. Oh Éternel, nous les avons fait. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Pour ta puissante main qui est sur ce ministère. Pour la protection que tu essaies d'accorder à ce ministère. Oh papa, reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas enfin demander la force à l'Éternel. Parce que tout chrétien doit d'abord demander la force. Si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. C'est pour cela ce matin, nous allons demander la force. Tu sais la force que tu veux.
Tu connais le programme que tu as établi. Demande cette force. Que l'Éternel te donne la force que tu vas utiliser pour prier, que tu vas utiliser pour vaquer à tes occupations. Demande cette force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie, demande la force. Oui, demande cette force avec une foi ferme d'assurance. Car si tu n'as pas la force, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, levez votre voix vers l'Éternel ce matin. Demandez la force. Oui, papa, nous te demandons la force ce matin. Parce que tout au long de cette journée, nous allons vaquer à nos occupations. Oh papa, si nous n'avons pas ta force, nous ne pouvons pas y arriver. Si nous n'avons pas ta force, papa, nous ne pouvons pas prier. C'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te demandons la force. Éternel de notre Père, apporte-nous maintenant cette force au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, nous allons nous rappeler de toutes les personnes qui sont malades, couchées dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à l'aide à des soins intensifs. Nous allons prier pour eux ce matin. La force que vous avez reçue, vous allez déclarer ce matin sur la vie de tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Vous allez déclarer ce matin, avec une foi ferme d'assurance, que toutes ces personnes reçoivent la guérison au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, oui papa, je lève maintenant ma main vers toi. Et je brandis cette main au nom de Jésus sur tous les hôpitaux du monde entier. Papa, pour ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison, et qui n'ont personne pour venir à l'aide pour les soins intensifs. Oh éternel Dieu des armées, Père, j'implore maintenant ta bonté, j'implore maintenant ta grâce. Tu es le médecin des médecins, tu es le docteur des docteurs. Oui papa, dis seulement un seul mot, dis seulement une seule parole, et ils vont recevoir la guérison. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne maintenant aux anges médecins qu'ils descendent maintenant avec tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, reçoivent la guérison au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Pour ceux qui sont dans les prisons, vous voyez, dans les prisons, il y a aussi beaucoup d'innocents. Il y a beaucoup de ceux qui sont envoyés là-bas à cause de la jalousie, à cause de la reine. Nous allons prier pour eux. Si Jésus a fait sortir Pierre de la prison, qu'ils sortent aussi tous ceux-là des prisons. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous élevons encore une fois nos voix avec ton papa. Et nous prions. Nous plaidons le cas de tous ceux qui se retrouvent dans les prisons. Oui, papa, à cause de la jalousie, à cause de la haine. Oh éternel Dieu des armées, Père, comme tu as délivré, tu as fait sortir Pierre de la prison. Oh papa, tu es le juge des juges, tu es le magistrat des magistrats, tu es l'avocat des avocats. Exerce maintenant ton dernier jugement sur la vie de ceux-là, avec qu'ils puissent sortir, avec qu'ils puissent être libérés et rejoindre leur famille pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que vous allez encore déclarer ce matin, parce que l'ennemi est tellement rusé, il ne veut pas vous laisser. Vous allez prier ce matin, parce que nous sommes à quelques jours de la fête où ils vont dire, nous allons fêter la fête des lions, et ils vont sacrifier des âmes. Et c'est au cours de cette fête qu'ils vont prononcer le nom de tout enfant qui se trouve dans chaque famille. Vous allez déclarer en ce moment que toute langue qui va prononcer ton nom sur un fétiche, pour quelle qu'en soit la chose, ou bien l'endroit, ils vont proclamer ton nom, que ton nom disparaît de leur bouche, que ton nom disparaît de leur pensée. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Jésus, faut pour notre papa. Oui, papa, tu as dit le combat n'est pas votre combat, mais le combat est mon combat. Éternel Dieu des armées, Père, nous demandons
brisés. L'ennemi ne veut pas laisser tes enfants en paix. Et en ce jour, éternel de tes enfants, Père, nous prions vers toi. Toute personne qui va essayer de prononcer le nom de tes enfants sur un fétiche, dans un mouvement ou sur quelque chose, oh papa, que les noms disparaissent maintenant. Que les noms disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Éternel de tes amis, partout ils ont déjà écrit leur nom, partout ils ont déposé leur nom. Je déclare au nom de Jésus que les anges récupèrent maintenant ces noms au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que vous allez encore prier. Parce qu'en ce moment même, à l'heure où nous parlons, il y a des femmes enceintes qui veulent accoucher et dont l'accouchement est difficile. Et l'ennemi a déjà planifié la césarienne sur leur vie. Car l'ennemi sait, entre l'enfant et la mère, l'un d'entre eux doivent rejoindre le pays des morts. Donc nous allons déclarer ce matin, c'est l'Éternel qui a occasionné, c'est l'Éternel qui a mis le bébé là. Et ce n'est pas l'heure de la sortie que l'ennemi va planifier quel que soit. Nous allons déclarer au nom de Jésus que toutes ces femmes qui sont dans cette situation, que le puissant bras de l'Éternel s'étend maintenant sur elles, qu'elles accouchent sans larmes et sans ciseaux. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, je déclare au nom de Jésus. Oui, papa, sur toute la vie, les femmes qui veulent accoucher en ce moment, et dont l'accouchement est difficile. Éternel Dieu des armées, Père, tu es le sage-femme des sages-femmes. Étends ta puissante main. Étends ta puissante main sur toutes ces femmes, qu'elles accouchent, sans larmes, sans ciseaux, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore déclarer ce matin. Parce qu'ils ont déjà commencé par préparer les choses. Par préparer leur âme. Qu'ils vont lancer. Nous allons déclarer en ce moment que toute âme que l'ennemi va forger pour nuire à un enfant de Dieu soit nul et sans effet. Et que toute parole incantatoire qu'ils vont prononcer à l'encontre des enfants de Dieu retourne à l'envoyeur. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux votre voix et déclarer au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, j'invoque maintenant ton nom. Et j'implore ta grâce, ô Éternel Dieu des armées, Père. Toute âme que l'ennemi a forgé contre la vie de tes enfants, pour la destruction, pour les détruire, pour détruire leur foyer, détruire leur maison, détruire les enfants, détruire leur mari, détruire leurs femmes. Oh Papa, je déclare au nom de Jésus que toutes tes âmes soient nulles et sans effet. Et toute parole, et quand toute parole mystique qui vont prononcer pour détruire la vie, oh Éternel de tes armées, Père, que toutes ces paroles retournent maintenant contre eux au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore déclarer ce matin, parce que l'ennemi a déjà commencé ces choses. Nous allons déclarer ce matin que l'esprit de mort subite, l'esprit de la folie, qu'ils ont déjà prononcé sur la vie d'un frère, sur la vie d'une sœur, au nom de Jésus, que ces esprits quittent leur vie au nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez sur Jésus. Pour l'esprit de la folie, l'esprit de la mort subite, qui a été prononcé sur la vie d'un frère, qui a été prononcé sur la vie d'une sœur, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit quitte la vie, que l'esprit de la mort quitte la vie, que l'esprit de la folie quitte la vie. Oui, déclarez au nom de Jésus, sauvez la vie d'un frère, sauvez la vie d'une sœur. Oui, priez au nom de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous allez remettre entre les mains de l'Éternel le programme que vous avez établi tout au long de cette journée. Vous allez remettre entre les mains de l'Éternel. Car l'homme propose et Dieu dispose. Vous allez remettre entièrement entre les mains de l'Éternel tout ce que vous avez préparé pour la journée. Remettez-les entre les mains de l'Éternel. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix, remettez la journée entre les mains de l'Éternel. Remettez tous vos projets, tout ce que vous avez déjà établi tout au long de cette journée. Remettez-les entre les mains de l'Éternel. Éternel de tes armées, Père, j'invoque maintenant ton Seigneur. Oui, Papa, tout au long de cette journée, tes enfants ont déjà établi leur programme. Ils ont déjà établi leur plan. Oh, Papa, et ils présentent maintenant leur projet entre cette main. Bénis ce projet. Bénis ce plan, afin que ce plan arrive à l'accomplissement pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel ce matin. Oui, frères et sœurs, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'aimerais tout chacun de nous d'ici et d'ailleurs à entrer en soi et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle tu nous parles est arrivée. Oh Papa, nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Celle qui va également lire ta parole, mais celui qui va lire ta parole, nous les remettons entre cette main. Papa, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et sortent de ta parole. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans ta parole. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme notre vie. Amen. Réveille notre conscience. Amen. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnons l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, prenons nos Bibles. Et ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Michée. Michée chapitre 7, verset 5. Et le thème de ce matin est intitulé « Ne crois pas à un ami ». Toi qui penses que l'ami peut te faire tout. Toi qui penses que tu as un ami intime. Et c'est avec cet ami que tu partages tout ton secret. Écoute la parole de Dieu ce matin. Car c'est cela qui est à la base de tes problèmes. C'est cela qui est à la base de tes difficultés. Écoute cette parole et change de comportement. Michée chapitre 7, verset 5. Nous vous écoutons. Michée 7, verset 5. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crois pas à un ami. Il ne faut jamais croire à un ami. Il ne faut pas dire telle personne est mon ami intime. Depuis l'enfance, nous avons vécu ensemble. Non, frères et sœurs, tu ne connais pas sa pensée. Et aujourd'hui, l'Éternel te dit ce matin, toi qui n'as pas encore de mari, toi qui n'as pas encore de femme, toi qui établis un projet et ça n'arrive jamais à la fin, toi qui commences quelque chose et ça se détruit, l'Éternel te dit ce matin, c'est cela qui est à la base de tes difficultés, c'est cela qui est à la base de tes problèmes. Si ton mari te laisse, c'est parce que ce sont tes propres amis que tu as dit, ah, j'ai trouvé un mari et ce mari est bien, il me nourrit, tout ce que je veux il me donne. Mais au moment où tu étais en train de dire ça à ton ami intime que toi tu penses, lui il passe derrière toi pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te déstabiliser. Et enfin il a pris ton mari.
Elle a pris ton mari. Et toi maintenant tu es son mari. C'est à cause de toi-même. C'est parce que tu as confiance en lui. Et tu as dit tout ton cœur. Tu as dit tout ton secret. Frères et sœurs en Christ. Oui, toi qui cherches emploi et tu ne trouves pas jusqu'à présent. C'est parce que tu as déjà confié cet emploi entre les mains d'un ami. Et cet ami, comme il ne veut pas ton évolution, il a pris derrière toi et il est parti te critiquer. Il est parti dire de mauvaises paroles contre ta personnalité. C'est pour cela, là où tu as déposé les dossiers, on ne t'a jamais appelé. C'est à cause de ce que toi-même tu as semé. Frères et sœurs en Christ, oui, toi qui cherches depuis très longtemps le fruit des entrailles et tu n'as jamais eu le fruit des entrailles, c'est parce que tu t'es confié à un ami et tu as dit, ah, je me suis marié à un homme, l'homme est riche, et ce dernier, lorsqu'il ne veut pas ton évolution, il est parti attacher ton placenta et tu ne vas jamais accoucher. Mais ce matin, cette parole que tu viens d'écouter t'a déjà délivré. Cette parole t'a délivré. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir, tu vas avoir le fruit des entrailles. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la promotion. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le travail que tu veux. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le mari que tu veux. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir la femme que tu souhaites. À partir d'aujourd'hui, ton foyer sera restauré, restauré, restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, papa, parce que c'est vrai. Nous nous confions trop à l'homme. Et nous disons tous nos secrets à l'homme. Selon nous, c'est nos amis intimes. Or, nous ne savons pas qu'ils sont à la base de notre destruction. Oh, papa, ce matin, tu viens de nous éclaircir. Que c'est à cause de cela que nous souffrons. Papa, que cette parole change notre vie. Que cette parole change notre mentalité. Éternel Dieu des armées, Père. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Oh papa, nous te confions en cette message de journée. Ordonne à ce que les hommes nous accompagnent. Partout où nous irons, que nous ne soyons pas la queue, mais nous soyons la tête. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ô Éternel Dieu des armées, Père, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.